de la game. OK? Faut pas se cacher. Ils ont tous les droits de faire ce qu'ils font, c'est sûr. Puis c'est mental. Si j'étais les fans des Celtics, si j'étais un joueur des Celtics, si j'étais dans l'organisation, je veux que les fans soient encore pires sur lui. Je veux qu'il sorte de son game. Puis ça l'a affecté. Puis tu le vois, les Nets sont perdus. Et de bizarre façon, même si le match était très serré, tu peux voir que Kyrie était pas nécessairement là à 100%. Et ça c'est grâce au style des fans. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr que si t'es un fan des Nets, c'est horrible, puis t'es outragé, mais si t'es un fan des Celtics, tu fais ta job. Oui, t'as vu, parce qu'il faut pas oublier, tu me corrigeras si je me trompe, Kyrie est parti à la fin de son contrat, n'est-ce pas? Ah ouais, je pense que ouais. Ouais, c'est pas un Exact, trade. Ouais. c'est ça, il n'y a pas eu de trade. Ça fait que, moi, comment je vois ça, quand un joueur, tout dépend comment un joueur part. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis même là, il y a des limites quand même. Si moi, on va dire, je suis plus satisfait, je suis plus content de ce que je suis, puis j'essaie d'aller à une autre équipe à la fin de mon contrat, mais c'est quoi le problème? Là, oui, en tant que fan, ton point là, je suis tout à fait d'accord. En tant que fan, là, ta job, là, quand je joue à la maison, là, c'est de distraire Ouais. l'équipe opposante Sérieux. dans le respect, là, Ouais. au maximum. Le plus de respect que tu Tu, peux, ouais. tu- exactement. Et peu importe, là, tu frappes les ballons gonflables, là, tu sais, les gros, là, tu les frappes ensemble, Ah et tu cries, tu sais, tes poches, toutes, là, tout ce qui est avec respect, là, tu sors du ouais. sac. Mais quand ça devient des attaques, on va dire, personnelles, Personnel, ouais, comme, c'est ça. ouais, quand ça devient comme ça, c'est là que je suis pas d'accord, puis je dis que Ouais. faut passer à autre chose, là. Car oui, Mhm. on avait des attentes, c'est pas arrivé, mais Kawi est pas parti en disant que, tu sais quoi, tu sais, c'est une mauvaise organisation, tu sais, si on va dire qu'on me donnerait un max contrat pour cette équipe-là, je ne reviendrai jamais. C'est pas ça qui s'est passé, là. Kawi, à la fin de son contrat, il était parti, il était justement plus satisfait, il est parti. Mhm. Là, si tu me parles de. Ça dépend de quel joueur. Même pas dire de LeBron. Ça dépend comment tu parles de ton équipe. Si tu un gars comme Ben Simmons, là, tu pourrais comprendre que les fans de Sixers l'en veulent juste parce qu'il prend sa retraite. Écoute, c'est une des seules raisons pourquoi je veux voir les Nets gagner. Pour qu'ils jouent contre les 76ers en deuxième ronde. Ça, ce serait une série pour la 100. Oh, ce serait incroyable. Pour vrai, ce serait Oui. fou. Parce que là, t'as la revenge. Là, comme c'est le playoff. Est-ce que Oui, Ben Simmons va là, sortir ou pas? oui, C'est bon. exactement. Puis là, tu pourrais comprendre l'animosité envers Ben Simmons. Parce que, pas te mentir, Mhm. vite fait, là, pas trop rester dans le sujet de Ben Simmons, c'est Ouais. que Ça s'en t'es un vient, joueur là. d'NBA, ouais, t'es un joueur d'NBA, t'es payé pour pratiquer, t'es payé pour performer au mieux de tes capacités, puis t'es pas capable de rentrer un lancer franc comme. En tout cas, Ouais. en tout cas, je vais pas trop rentrer, mais ça pour dire que je trouve que les fans de Celtics, ils abusent. Puis à la fin de la journée, on veut que les joueurs restent calmes, mais à un moment donné, des fois, c'est des êtres humains, ils en prennent, à un moment donné, ils sont plus capables de garder tout à l'intérieur d'eux. Ouais. What do you got next? Si Ben Simmons avait un jump shot, top 5 joueurs en NBA. Toi, t'en parlais en plus, c'est Euh, ça. Toi, t'en parlais, numé- c'est ça. Numéro un. Moi, Numéro 1, number 1. Je vais pas niaiser. Ben Simmons a une jump shot là, 3 points yo, ok, je dois. Yes. 3 points inside là, c'est le joueur numéro un de la NBA, pas. Mon gars, Exactement. c'est le joueur numéro un. Oui. Tellement un bon passeur, tellement un bon joueur. Et quand même bon défensivement, pareil. Oui, Quand même bon oui. défensivement. Bon passeur, fait des rebonds. C'est un triple threat. Tu comprends? Triple double machine. S'il peut shoot. Tu comprends? Yo, C'est incroyable comment il yo, peut. comme ça, yo, il shootera là, il prend des double-double, les yeux Ouais. fermés. Les yeux fermés, c'est exact. Pour moi, c'est incroyable qu'il n'y a pas improve sur son jump shot depuis les dernières années. Tout le monde en parle. Comme, oui, faut que tu bloques les bruits de l'extérieur, faut pas que les gens te. Mais quand même, il dit les news, les gars, des réseaux sociaux, comment tu peux pas voir? Les gens disent que tu dois avoir un jump shot. Tout le monde te dit, comment l'organisation des 76ers, ça lui a jamais dit, lui a jamais forcé à entraîner. Mais aussi, je trouve que quand il jouait, l'an dernier pendant les playoffs, il avait peur de shoot. Il avait peur de faire des Ouais, erreurs.
Mais Et tu peux moi, je te pas, le tu peux dis, pas. T'es un joueur de tu peux NBA. pas. Tu peux pas. Ouais, Même Rondo, qui est Rondo, au début de sa carrière, son tu peux jump pas, shot ouais. Ouais. était vraiment horrible. Je peux le dire Ouais. maintenant, c'était horrible. En tant que fan de Celtics, quand il y avait le Ouais. Big Three, c'était vraiment horrible. Mais Mhm. les années ont avancé là. Rondo a augmenté ton taux de lancer puis ton pourcentage. Mais tu ne pourras jamais l'améliorer si tu ne le shootes pas. C'est ça. Comme, C'est comme, ça. comme on disait tantôt, Ben Simmons, on te demande de rentrer un lancer franc pour qu'on puisse gagner le match, là, pour qu'on puisse garder notre avance. Tu manques les deux, t'es pas capable d'en mettre un, t'es un point guard. Puis à la fin du jour, t'es un joueur professionnel. Puis yo, t'es payé pour performer au meilleur de tes capacités, comme je disais tantôt. Ça fait que pour moi, j'ai aucune excuse pour les joueurs qui sont, un, justement, t'es payé. Puis deux, c'est ta job, là. Yo, tu t'en dans un gymnase, puis yo, tu prends des lancers francs. C'est quoi qui est compliqué à faire? Exact, c'est ça. Puis, on le voit dans les pratiques, puis il envoie des vidéos, puis chaque année, je me fais berner. Chaque année, je me fais berner par lui. Il envoie des vidéos, training, oh, regarde, je shoot bien, nanana. Mais quand ça arrive à la saison, on voit pas ça. Donc, on dirait, j'ai l'impression que je me fais berner. Parce que je l'aime tellement en tant que tellement un bon joueur. Puis, je veux être un fan. C'est pas. Tu sais, je le vois jouer, j'aime son style. Mais il peut pas shoot. Donc, ça devient un joueur unidimensionnel où il va seulement aller chercher ses points dans les lay-up ou tu sais, en transition vers le panier. Mais c'est pas un joueur qui peut spot-up. Donc, Non. dans l'offense, pour ok, bon, on va l'isoler lui, ok, on va aller chercher le shoot. Il peut pas créer son propre shoot. Il peut pas créer aucun shoot. Même pas. Aucun. Il peut. Puis, quand tu es un joueur comme ça, ben, la défensive va reculer. Ils vont te laisser la place pour avancer. Parce que, de toute façon, ils savent que tu vas juste avancer puis venir au panier. Donc, tu deviens prédictible. Exactement, t'es facile à anticiper. Puis comme tu as dit, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu deviens un détriment à ton équipe en attaque. Parce que, comme tu as dit, oui, il y a des lancers francs, oui, il y a des attaques au panier, mais c'est pas ça là, le long du match. Là. Des fois, quand arrive le match, là, les joueurs sont déjà préparés pour t'attendre. Là, maintenant, si on a déjà une stratégie qui va nous aider en t'isolant, ben, tu n'aides pas ton équipe. Puis je pense que c'est ça qui a vraiment grandi comme frustration les joueurs NBA, les autres joueurs. À la fin, tout le monde, on donne notre 110%. Puis là, à cause que tu vas pas prendre le temps de pratiquer ton lancer franc, on perd des matchs. Non, mais ça fait vraiment pas de sens. Ouais, vraiment. Puis comme tu as dit, ça devient un détriment, c'est que tout le monde voit qu'en offense, t'es pas utile. Comme, tu peux pas close la game, puis comment tu peux te déclarer meilleur joueur de l'équipe si t'es pas capable de close la game? Est-ce qu'on a besoin... tu peux pas être payé... Il était payé tellement cher, puis il y a tellement de bons shooters qui sont partis des 76ers pour payer un joueur comme lui. Mais les 76ers sont mieux avec un joueur 3&D qui sont pris de la G-League. Pourrait faire au moins 1-3 points, 1 sur 3 au moins. Puis ce serait meilleur que Ben Simmons parce qu'il peut. À la fin de la journée, on l'a dit, il serait le meilleur joueur de la ligue. Parce qu'il passe, puis il bloque, puis tout. Mais ça, je peux le trouver sur plein de joueurs. Ce qu'on a besoin, c'est le point. Si t'es le meilleur joueur, il faut que la balle soit dans tes mains. Si la balle est dans tes mains, on s'attend à ce que tu puisses marquer à répétition. Donc, si t'es pas capable de shoot, t'es pas en train de jouer dans la NBA en ce moment. Non. Puis comme je te dis, comme tu as dit, je crois qu'il est 6'8 ou 6'10, j'ai oublié c'est quoi. Gros gabarit, t'as un dribble, vision court, t'es un bon passeur. Là, il te manque ça, là. Tout là. Comme je dis, moi, je te dis, on dit LeBron, c'est pas Giannis, moi, pour moi, là, il serait numéro 1. Parce qu'il serait inarrêtable. Puis Giannis aussi, maintenant, il commence à avoir un jump shot. Dans son dernier match, il l'a utilisé. Donc, tu vois, il l'utilise des fois. C'est juste pour garder la défensive honnête. Ok, il y a cette priorité, il y a cette possibilité. Avec Ben Simmons, il n'y a juste pas cette possibilité. On le sait déjà, tu vas pas shoot. Tu vas pas même pas essayer de shoot. C'est pas que tu shootes puis tu rates. Tu n'essayes même pas. Tu n'as même pas l'intention de vouloir le faire. Tu n'as même pas le muscle memory de vouloir shoot. Donc, tu deviens vraiment un détriment, vraiment. En tout cas, what do you got next? Ensuite, qui gagnera la série Nets versus Celtics?
Ah, 100% Celtics comme c'est rendu maintenant, je trouve. Même si la game était serrée, je vais pencher plus pour les Celtics. Je trouve que c'est une équipe beaucoup plus équilibrée. Et si ils sont capables de stopper l'offensive de Kevin Durant comme ils l'ont fait dans le Game 1 pour tous les autres matchs, ils sont bien partis. Et Monsieur Fournier, je dois aller. On ne pourra pas être d'accord sur cette question-là Oh! parce que Ok. on regarde le match. On regarde le match, ok? Oui, les Celtics, pas te mentir, je regarde leur équipe là. Ils ont une full équipe. Ils ont un bon def. C'est une belle équipe à avoir joué. Mais quand je regarde, quand moi j'ai regardé le match, moi j'ai vu l'expérience de Kyrie Irving durant le match. J'ai vu l'expérience de KD durant le match de séries éliminatoires. Ouais. Comment ils ont perdu, il faut qu'on voit. Moi, j'ai été joueur de basket, puis ça m'arrive. Qu'est-ce que KD a fait là? Ça m'arrive. Tu mènes, il y a un jeu qui se déroule, t'es en défense, pendant que le jeu se déroule, tu tires le ballon avec tes yeux, tu oublies ton joueur, t'es Ouais. perdu dans le jeu. On voit le bien à la fin, c'est parfaitement ce qu'il faut pas faire. KD là, elle fait parfaitement ce qu'il faut pas faire en tant que Perdre joueur en son homme. défense. Exactement. Là, tu peux vraiment voir KD était vraiment fixé sur le jeu qui se déroulait. Il a complètement oublié Jason Tatum. C'est ça que tu as vu. J'ai aimé ce que Jason Tatum a fait. Quelqu'un tourne sa tête sur toi, c'est un backdoor automatiquement. Ouais. Puis surtout comment l'espace était libéré. Et puis, excusez-moi, le terme backdoor, ça veut dire quoi? C'est quand tu coupes dans l'angle de mort derrière ton joueur, le joueur défensif qui te surveille. Ça fait que c'est ça qui est arrivé. Ça fait que quand Tatum a fait ça, même moi, dès que j'ai vu ça, là, j'ai dit c'est fini. Parce que l'espace était là, puis la passe avait juste à rentrer, puis ça, il a terminé. Ça veut dire qu'ils ont perdu. Mais moi, même ce soir, on pourra le voir, je suis sûr que c'était une erreur défensive. Ils vont se rattraper. Puis moi, je dirais que les Nets vont gagner à cause de l'expérience qu'ils ont eu en série éliminatoire. Ouais, on va être tout à fait d'accord sur cela, vraiment. Puis, bah, c'est bon, c'est pas grave. Oui, C'est on regardera. C'est une série qu'on va regarder de près. Comme demain, vraiment, oui, vraiment. demain, ce soir, ils vont jouer. Puis on pourra en discuter un peu plus quand il y aura un victorieux. Quand il y aura un gagnant à cette série. Ouais, on pourra voir comment les Celtics prennent 3-0 la série. Je pense qu'on pourra voir ça la prochaine fois. La prochaine fois que vous allez nous voir, les Celtics vont sûrement avoir déjà gagné la série en 4 ou c'est 3-0 la série puis les Nets sont en train de pleurer. Donc, vraiment, Il dit ça, mais il porte les couleurs des Nets. c'est les couleurs de L local. C'est Mais pour moi, les Celtics ont joué tout un match, puis je trouve qu'ils ont la discipline, puis ils sont dans la tête de Kyrie Irving en ce moment. Puis si les fans continuent, comme on en parlait tout à l'heure, ben ça va être vraiment difficile pour les Nets de revenir. Mais ils ont encore du temps. Écoute, les Nets, comme tu as dit, Kyrie Irving est là. Kevin Durant, c'est un des meilleurs joueurs, sûrement peut-être le meilleur joueur de la ligue. Ça, je peux le reconnaître. Mais il y aura toujours ce danger. Et Ouais. Ben Simmons qui revient aujourd'hui. Donc ça va être nice à voir. Est-ce qu'il pourra faire une différence? Parce qu'il n'était pas là dans le premier match. Donc, et un joueur que j'ai vraiment aimé avec les Nets, Seth Curry, le frère de Steph. Donc pour moi, c'est vraiment, wow, il était incroyable. C'était un des meilleurs joueurs dans le premier quart des Nets. Ouais. Quand j'ai vu, j'ai pas pu voir l'entièreté du match au complet de A à Z. Mais de ce que j'ai pu voir, vraiment, Seth Curry, sur le terrain, je pense que c'est starter. Donc vraiment, je suis vraiment satisfait de l'avoir vu. Puis je suis sûr qu'il va faire beaucoup de danger encore aujourd'hui. Ouais, non, il vient de loin, man. G-League, NBA Ouais. Team, Straight. Il vient de loin, puis il démontre qu'il mérite sa place dans la NBA. Mhm. Donc sur ce fut le tout pour cette émission mi-semaine de la Planète Sportive. Retrouvez-nous ce lundi prochain pour la nouvelle édition de la Planète Sportive. On sera en studio cette fois-ci. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez de Kyrie Irving? Qu'est-ce que vous pensez des Nets et des Celtics? Et tout ce travail-là. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de semaine. Et je remercie mes collaborateurs aujourd'hui, Julien et David, pour leur travail. Ça fait un plaisir, man.
Salut. Ciao tout le monde.